j'aime faire le béret et je vais mourir dedans. Et je vis dans le béret. Parce que le béret m'a fait changer. Sérieux, mes chéris? On est prêt à rentrer dans plusieurs considérations. S'il faut vous attaquer spirituellement, on le fera ensemble. Avec plaisir. Si vous nous voyez quelque part et que ça nous plaît d'aller au point là, on ira au point, on verra qui est garçon. Je tenais à donner mon humble avis sur ce qui se passe entre le peuple gabonais et le peuple béninois actuellement. Parce que pour les gens qui ne savent pas, je suis gabonaise. Et je tenais vraiment à en parler parce qu'il y a certaines choses qui se disent sur les réseaux sociaux qui n'ont ni tête ni queue. Et comme vous avez la chance d'avoir une blogueuse beauté qui entre-temps travaille aussi dans l'administration gabonaise, je voulais quand même clarifier certaines choses. Je ne vais pas donner le nom de l'entreprise où je travaille, ce n'est pas nécessaire, mais je vais vous répondre à certaines choses qui ont été dites sur les réseaux sociaux. Les points qui seront abordés dans la vidéo, ce sera le cas du marché de Lambaréné, le cas de la mangrove, le cas de la carte de séjour et le cas du vaudou. Parce que ce sont les 4 points que j'ai vus qui reviennent beaucoup sur les réseaux sociaux actuellement. Pour le cas du marché de Lambaréné ou de la plupart des marchés, j'ai vu le bol de Tata. Franchement, les propos qu'elle a tenus ont été trop durs, je trouve. Mais je la comprends. Quand tu vois comment tes parents gabonais souffrent, comment tes parents gabonais se retrouvent à vendre parfois par terre, elles n'ont pas d'espace, tandis que les étrangères, elles ont des espaces couverts dans le marché. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal et c'est normal qu'elle se fâche. Mais le problème, c'est qu'elle s'est trompée de cible. La cible, ce ne sont pas les vendeuses. La cible, ce ne sont pas les étrangers. La cible, ce sont les Gabonais qui leur ont attribué ces places. Comment s'est passée l'attribution des places du marché? Est-ce qu'il y avait un quota qui a été respecté pour dire que, bon, d'accord, il y a 50 places dans le marché, par exemple, on va donner 25 places aux étrangères et les autres 25 places, on garde ça pour les Gabonaises. Comme ça, au moins, tout le monde est content. Ou bien, par exemple, on garde 35 places pour les Gabonaises et 15 places pour les étrangères. Est-ce que ça a été fait? Je ne sais pas. Parce que normalement, pour moi qui travaille dans une administration gabonaise, lorsqu'on recrute, la priorité d'abord est aux Gabonaises. C'est-à-dire que si on cherche une réceptionniste et que parmi les personnes qui vont postuler, il y a 4 étrangères et une gabonaise, on va prendre la gabonaise d'abord. Maintenant, s'il n'y a pas de gabonaise qui postule, on va prendre une étrangère. Mais la priorité aux Gabonaises. Et ça a été vraiment imposé par le précédent président, M. Ali Bongo Ondimba, qui avait vraiment tenu à ce que ce quota-là soit respecté, que ce soit dans les entreprises privées et les entreprises publiques. Que les gérants des marchés ont ce genre de quota. Est-ce qu'ils respectent ce quota-là? Sinon, ça veut dire qu'il faut qu'ils le mettent en place. Parce que, voilà quoi, ce n'est pas normal que les commerçantes gabonaises qui sont dans leur pays se retrouvent à vendre à même le sol. Tout ça parce qu'elles n'ont pas eu de place. Elles devraient aussi avoir des places protégées. Maintenant, pour ce qui est des taxes dans les marchés, il faut arrêter de penser que les taxes ne sont appliquées qu'aux vendeuses étrangères. Je l'ai déjà dit ici, ma mère vend au marché. Moi-même, j'ai vendu par le passé au marché. J'ai aidé ma mère à vendre au marché. Moi-même, j'ai même eu un magasin par le passé au marché. Et on payait les taxes tous les jours. Jusqu'à présent, même ma mère paye les taxes tous les jours. Donc, les taxes ne sont pas appliquées qu'aux étrangers. Quand j'étais au marché, je louais un local. Il y avait le montant du local, plus le montant qui était prévu, qui devait être reversé à la mairie. Mais je vous assure que tous les jours, j'avais toujours des gens qui venaient me demander de payer des taxes. À beau leur sortir le reçu qui dit que j'ai déjà payé vos taxes auprès du gérant du marché. Rapprochez-vous du monsieur. Non, il revenait toujours m'embêter. Moi, c'était tout le temps les disputes. Ensuite, pour en revenir au cas des mangroves, il y a eu les gens qui sont venus se plaindre que oui, les Gabonais sont xénophobes, ils les ont chassés des mangroves, ils n'ont pas d'endroit où aller. Je suis désolée, les mangroves ont un rôle de protection. Les mangroves protègent des tempêtes. Les mangroves protègent des tsunamis. Quand vous allez vous installer sur les mangroves, vous êtes obligé de détruire la mangrove pour pouvoir construire les maisons. Mais vous oubliez qu'en construisant vos maisons, en vivant là-bas, vous détruisez la mangrove et vous mettez en danger tout un pays. Imaginez si on t'a frappé par un tsunami. Imaginez seulement. Vous aurez un endroit où aller, vous pourrez repartir chez vous. Moi, par exemple, mes 2 parents sont gabonais. Je vais partir où? Je n'aurai aucun endroit où aller. Et avant même que le président Oligui vous ait demandé de partir, vous reconnaissez quand même qu'il y avait des ONG qui faisaient les tours là-bas depuis des années pour vous demander de libérer les mangroves. Donc, c'est pas comme si vous étiez surpris. L'entreprise pour laquelle je travaille a déjà fourni un soutien pécunier et même en matériel à la plupart des ONG qui protègent les mangroves. On n'a jamais fait des journées portes ouvertes où nous-mêmes les employés, on a dû aller sur place pour, comment on appelle ça, replanter les mangroves, je ne sais pas comment on dit. Donc, vous saviez depuis des années que vous devriez être déguerpis de là parce que à chaque fois les ONG venaient vers vous pour vous dire que vous n'avez pas le droit d'être là. Donc c'est pas comme si ils se sont levés un matin pour vous casser. Vous saviez que vous n'aviez pas le droit d'être là. Les ONG qui protègent les mangroves, vous l'avez déjà dit à plusieurs reprises pendant les précédentes années. Donc désolé qu'on vous ait cassé, mais nous aussi on a besoin d'être protégés. Donc quittez de là, venez louer comme nous tous.
Concernant les contrôles de police, j'ai vu un panel où les gens disaient que oui, les étrangers sont beaucoup contrôlés au Gabon et tout. Il y a beaucoup de xénophobie. Vous êtes sûr qu'il n'y a que vous qui êtes contrôlés? J'ai fait une vidéo ici où je parlais des contrôles que je vis souvent lorsque je voyage. Parce que moi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, je voyage beaucoup. Je fais beaucoup de voyages où je visite les provinces et tout. C'est une habitude que j'ai gardée de mes parents. Parce que mes parents avaient l'habitude de toujours voyager en province, visiter le pays et tout. Et à chaque fois, on est contrôlé. Là où je vis, rien que pour aller à mon travail, il y a 3 postes de contrôle. Et ils contrôlent tout le monde, que ce soit les Gabonais, les étrangers, ils contrôlent tout le monde. Quand j'étais petite, on avait l'habitude de voyager avec mon père. Mon père voyageait avec nos actes de naissance, parce que parfois notre mère ne pouvait pas nous accompagner. Notre père voyageait avec nos actes de naissance. À chaque contrôle, il devait montrer les actes de naissance. Si on était endormi, les contrôleurs nous demandaient de nous réveiller. Donc mon père nous réveillait pour montrer aux contrôleurs que voilà, on n'a pas été drogué, on n'a pas été kidnappé. Donc les contrôles là, nous tous, on vit ça. Concernant maintenant la carte de séjour, il y a une dame ici là qui est venue dire que oui, les cartes de séjour coûtent cher, les Français payent moins que les Béninois. Je suis désolée, chez vous aussi au Bénin, les tarifs dépendent des nationalités. Ce n'est pas seulement au Gabon, ça s'applique dans la plupart des pays. Vous n'allez pas payer les mêmes tarifs que certains. Chez vous aussi, c'est pareil. Il y a une dame qui a même dit qu'elle a payé la carte de séjour 800 000. 800 000 la carte de séjour. Si tu as payé la carte de séjour à 800 000 francs CFA, c'est que tu étais en situation d'irrégularité et qu'en allant régulariser ta situation au CEDOC, ils t'ont fait payer les pénalités. Et ils vont t'appliquer une pénalité que tu devras payer, que tu le veuilles ou non. Si tu n'es pas d'accord, ils vont te soulever pour dire que retourne chez toi. Et c'est comme ça dans tous les pays, on paye les pénalités, c'est comme ça. Donc quand tu viens dire que oui, nous on paye les cartes de séjour alors que les Gabonais, la CENI est gratuite. Ben oui, je suis gabonaise, la CENI est gratuite, je suppose que chez toi la CENI aussi est gratuite. Et aussi, c'est pas parce que la CENI est gratuite que ça veut dire que nous on ne paye rien. Moi je paye des impôts. Ce que je paye par an en impôts, par rapport à ce que tu payes par an en impôts, pour ta carte de séjour, crois-moi, ce que toi tu payes, ça ne fait même pas la moitié de ce que moi je paye par an en impôts en fait. Pourtant je ne suis pas cadre. Je ne suis pas cadre. Donc, imagine les agents qui sont cadres, combien ils payent. Imagine les agents qui sont cadres, ou bien les ministres et autres, combien ils payent en termes d'impôts. Donc, ce n'est pas parce que toi, tu payes une carte de séjour que nous, là, on ne paye rien. On paye, hein. C'est comme si vous souffriez du syndrome du personnage principal. Les contrôles, nous tous, on vit ça. Les taxes, nous tous, on vit ça. Moi, je vous dis que j'ai vendu au marché, donc les taxes, je payais. Pourtant, j'étais gabonaise, je payais. Ma mère, elle est au marché, elle continue à payer les taxes. Ma mère vend sous un parasol parce qu'elle n'a pas eu de place au marché. Pourtant, j'ai fait toutes les procédures pour qu'elle ait la place. Elle n'a jamais eu de place au marché. Elle vend sous un parasol. Donc, ces réalités-là, je les connais. Maintenant, pour les gens, j'ai vu un monsieur, attendez, je vais vous faire écouter ce qu'il a dit. On est prêt à rentrer dans plusieurs considérations. S'il faut vous attaquer spirituellement, on le fera ensemble. Avec plaisir. Si vous nous voyez quelque part et que ça vous plaît d'aller au point là, on ira au point, on verra qui est garçon. Donc, ce que j'ai compris là, c'est qu'en fait, vous voulez maintenant amener même l'affaire du vaudou sur nous. Comme disait ma grand-mère paternelle, paix à son âme, c'est que les Gabonais ne vont pas dans l'offensive. Ils n'attaquent jamais. Ils sont dans la défensive. Ils se défendent. Donc, quand vous commencez à vouloir aller chercher le vaudou et autres là, n'oubliez pas que nous aussi, on a nos religions, on a nos us et coutumes, et qu'on va se défendre. Quand on va commencer à se défendre là, et qu'il va avoir des retombées, ne venez pas jouer les victimes. Parce que ça s'est passé comme ça à chaque fois sur les réseaux sociaux. Vous commencez à attaquer les Gabonais. Quand les Gabonais réagissent, vous revenez jouer les victimes pour dire que les Gabonais marcellent. Et je tenais aussi à rajouter une dernière chose avant d'aller vaquer à mes occupations. Je tiens à présenter mes plus plates excuses à certains Béninois qui ne se sentent pas concernés par ce clash et qui n'ont jamais manqué de respect au peuple gabonais. Toutes mes excuses. Notre problème, ce sont certaines des personnes de votre communauté qui passent le temps à mettre en danger notre communauté, qui passent le temps à flouer notre communauté, qui passent le temps à insulter notre communauté sur les réseaux sociaux. À chaque fois que ces personnes viendront sur les réseaux pour nous insulter ou nous menacer, on va se défendre. Parce qu'il y a une chose que vous ne pouvez pas enlever au Gabonais, c'est que le Gabonais aime son pays et le Gabonais est fier de son pays et le Gabonais défend toujours ses valeurs et son pays.